Bon, ben je vais commencer. J'entends. Bon matin à tous. Mon nom à moi, c'est Nancy Labbé. Je suis la directrice de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce et notre chambre a décidé de partir le mois du take-out et de la livraison en Nouvelle-Beauce pour apporter un vent de solidarité, pour apporter de la visibilité aux restaurants et aux traiteurs qui sont membres de la Chambre. Et à chaque semaine, je vais faire une vidéo comme ça pour vous présenter des gens qui font partie de cette vague-là, mais aussi pour échanger avec eux sur leur réalité, sur ce qu'ils vivent. Alors, ce matin, avec moi, j'ai Nancy Parent du restaurant Normandin de Sainte-Marie. Allô, Nancy? Allô? J'ai Dominique Couture de chez B&M Traiteur. Allô, Dominique? Bonjour. Et j'ai également Daniel Asselin du restaurant L'Introuvable à Vallée-Jonction. Fait qu'avant de rentrer dans Bonjour tout le monde. Allô, Daniel. Bonjour, je vais vous demander de vous présenter. Dominique Couture, peux-tu te présenter ton entreprise? Qu'est-ce que c'est? Oui, ben bonjour tout le monde. Dominique de BM Service de traiteur. Nous, on est un traiteur spécialisé dans Chaudière-Appalaches, dans les gros événements. Dans le fond, service à la clientèle, gros événements. On fait jusqu'à 10 000 personnes. Donc, c'est une année un peu spéciale pour nous, mais là, on a réorienté nos menus. Je vous en parlerai tantôt. Parfait. Alors, j'ai aussi Nancy Parent. Est-ce que tu veux nous présenter ton restaurant, Normandin? Oui, restaurant Normandin de Sainte-Marie, restaurant familial chaîne qui est ouverte depuis 1969. Donc, on a fêté nos 51 ans cette année. Bravo. Merci, Nancy. Et Daniel Asselin du restaurant L'Introuvable. Présente-nous ton restaurant, Daniel. Ben, nous, c'est ça. L'Introuvable à Vallée-Jonction, c'est un petit restaurant cuisine du marché avec produits frais, produits locaux. Puis, c'est ça, on a une super belle terrasse, on a une belle salle à manger, puis de la bonne bouffe. Oui, effectivement. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, puis je vais commencer avec Dominique. Dominique, est-ce que tu avais vu venir la deuxième fermeture obligatoire ou est-ce que c'est quelque chose que tu pensais qu'il allait se reproduire? Ben, en fait, on se l'attendait, mais on voulait comme pas se le mettre en tête comme de quoi il fallait venir à ce niveau-là. Dans notre cas, nous, on n'a même pas le temps de recommencer à faire des événements parce qu'il y avait quelques événements planifiés en octobre. Puis, aussitôt que ça tombait en zone orange pour nous, les événements ont commencé à être cancellés. Donc, on ne s'attendait pas, mais on faut y avec. Effectivement. Toi, Nancy? Ben moi, c'est sûr que, tu sais, de savoir que Québec, capitale nationale, tombait en zone rouge, nous avait préparé d'avance. Tu sais, moi ici, j'avais diminué bien des choses, sauf que je pense jamais qu'on a sous-entendu que Chaudière-Appalaches tomberait en zone rouge. Ça a comme été, c'est sûr, une surprise, mais en même temps, on se disait que ça allait venir un jour ou l'autre. Ouais. Et toi, Daniel? Ben moi, c'est un peu comme Dominique qui disait, on voulait pas vraiment y croire, on voulait pas que ça arrive, mais il y avait un doute qui régnait en nous autres, là, pareil. Là, nous autres, on doutait un petit peu, mais on voulait pas y croire, là, tout simplement. Ouais. Et là, vous avez investi des sous, mais vous avez aussi investi beaucoup de temps afin de mettre aux normes, je sais pas si ça se dit comme ça, mais afin de respecter les normes sanitaires auprès de soit de vos installations ou bien auprès de vos services. Ça ressemble à quoi un peu ce que vous avez apporté comme changement pour respecter les normes? Je pourrais commencer par Nancy, tiens, du Normandin. Ben nous, c'est sûr qu'en partant, on a eu l'installation de distributeurs de désinfectants un petit peu partout qui ont été installés dans le restaurant. En prévision de la réouverture des salles à manger au mois de juin, mais on avait fait installer des plexiglas entre chaque banquette. On avait fait la redisposition des tables pour s'assurer que tout le monde soit à 2 mètres. C'est sûr que les premiers temps, ça a été de l'ajout de personnel parce qu'on avait besoin de changer nos méthodes de travail. Donc, la personne qui apportait l'assiette ne pouvait pas débarrasser une autre table. Donc, on a eu à ajouter vraiment beaucoup de personnel au départ. Puis, tu sais, c'est l'ajout de vaporisateurs désinfectants pour les voitures de livraison qui doivent être désinfectées entre chaque client, les sacs de livraison qui doivent être désinfectés entre chaque client. On a des listes de suivi de désinfection, l'achat de thermomètres. Il y a eu, c'est sûr, une grosse mise en place. C'est une chose qu'on a le bureau administratif qui nous ont vraiment beaucoup donné un coup de main sur toutes les nouvelles techniques à suivre. Mais c'est sûr que ça a été des frais et puis on retourne un petit peu à la case départ. Puis toi aussi, Nancy, tu le disais un peu tantôt avant qu'on rentre en direct, tu as quand même une belle machine aussi derrière toi.
mais il y a des réalités qui sont tout autres aussi, comme je passerai la parole à Daniel. Pour toi, ça a représenté quoi, cette mise aux normes sanitaires-là pour restaurant? C'est sûr qu'au début, là, je nageais vraiment dans l'incertitude. Je savais pas trop quoi faire, qu'est-ce qu'il fallait absolument que je fasse. Mais finalement, on a investi dans quelques plexiglas, puis tout ce qu'on a investi, dans le fond, c'est baisser notre chiffre d'affaires de l'été en refusant refusant à peu près 40% de la capacité que j'étais capable d'avoir au resto. Fait que ça a été pas mal ça. Puis c'est sûr, les masques pour les serveuses, il y a un moment donné qu'on savait pas que c'était des visières ou des masques ou les deux. Fait que j'ai acheté des visières. Finalement, c'était pas les visières, ça prenait le masque, les lunettes. Fait que tu sais, ça a tout le temps été du virage de bord, comme on dit, là, pour essayer de. T'as une belle terrasse. As-tu changé un peu ta terrasse? T'as-tu aidé ta terrasse, Daniel? Oui, ça l'a énormément aidé parce qu'on se sentait un peu plus lousse sur la terrasse au niveau de la distanciation. Mais il fallait respecter quand même assez de normes. Mais ça a été bien, là. Une chance qu'on a eu une belle été en plus, un bel été puis une belle terrasse. Puis c'est ça. Fait que ça l'a aidé, mais avec une petite distanciation pareille, là. Fait que à la place de 70 places, on avait à peu près là, une cinquantaine, 40-50 places à peu près, maximum. Parfait. Puis toi, c'est ça. Puis toi, Daniel? Non, Dominique. Dominique. En fait, de notre côté, ça a été beaucoup de l'investissement au niveau des équipements de protection individuelle, là, les masques, les lunettes, les visières, ces choses-là. Puis, pour les quelques événements qu'on a faits, ça a été surtout des après funéraires, puis ça a été une investissement au niveau du personnel, parce qu'en formule buffet, avec les normes, on ne pouvait pas laisser les gens se servir. Ça fait qu'un événement qu'on allait servir 1 ou 2 personnes avant, on était rendu 6 ou 7 pour le servir le même événement. Donc, avec moins de monde? Avec moins de monde qui était présent, mais il fallait donner de la nourriture à tout le buffet, chacun des plats, pas laisser les gens toucher au pain ou à ces choses-là. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute présentement. Si vous avez des mots d'encouragement, des questions à poser à Nancy, Dominique ou Daniel, vous pouvez le faire parce que nous, on a la chance d'y aller avec un programme spécial qui nous permet de voir en direct vos mots, vos réactions, vos questions aussi. Gênez-vous pas là, pour réagir pendant la vidéo qu'on fait présentement. Dominique, j'aimerais ça que tu me parles un peu des conséquences ou de ce que tu redoutes peut-être pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Ben en fait, je pense qu'on est un peu tous pareils. Ce qu'on redoute tous, sans jamais vraiment vouloir le nommer, c'est jusqu'à quand qu'on peut toffer dans une situation comme ça. Chaque restaurateur, c'est un peu différent. De notre côté, c'est sûr qu'on parle présentement d'à peu près 80% de baisse de revenus depuis le mois de mars. Donc, c'est sûr que la question, c'est jusqu'à combien de temps que les gens vont nous encourager les institutions financières, puis combien d'argent on peut remettre, puis jusqu'à quand qu'on peut réussir à toffer pour pouvoir repartir. On espère tout au printemps prochain de notre côté. Là. Donc, à suivre qu'on puisse en repartir là. C'est ça, c'est la réalité aussi, hein. Mais là, on va y aller d'une note un peu plus, on va dire positive, parce que là, le but aussi de la vidéo, c'est de répéter aux gens que c'est le mois du take-out et de la livraison du 6 octobre au 6 novembre. Là, on a mis 4 semaines, mais on veut que ça dure bien plus longtemps que ça, on s'entend. Fait que j'aimerais ça que chacune d'entre vous puissiez me dire exactement c'est quoi votre service, comment ça fonctionne, est-ce que c'est take-out seulement, est-ce que c'est la livraison, là, présentement, c'est vendredi, mais la vidéo va rouler encore plusieurs jours. Fait que, est-ce que Nancy, tu es à l'aise pour commencer? Comment ça marche votre service de livraison chez Normandin ou de take-out? Oui, bon, ben nous, on offre bien sûr les deux services. Soit les gens peuvent se présenter au comptoir ou nous appeler en restaurant pour qu'on puisse aller leur livrer. Aussi, c'est sûr qu'avec notre commande en ligne, on a la possibilité d'offrir le service de livraison sans contact. Donc, les gens commandent à partir de leur téléphone ou ordinateur. Payent directement à l'aide de leur carte de crédit. Nous, on livre, on peut simplement sonner à la porte pour avertir qu'on est arrivé, puis on repart. Donc, les gens ont leur nourriture, ils ont vu personne, puis on est sûr que toutes les règles sanitaires ont été respectées. C'est sûr qu'on a aussi tous nos beaux mets à emporter qui peuvent nous sauver bien du temps sur le souper qu'on peut offrir en livraison aussi au comptoir. Donc, faire une pierre deux coups, on se commande un sandwich pour le dîner, puis en même temps, on se fait livrer notre pâté à l'oie pour souper. Donc, c'est sûr que c'est tous des belles avantages qu'on peut offrir là, ici chez Normandin.
Parfait. Puis Nancy, Dominique, Daniel, moi, je vous dirais tantôt, n'hésitez pas à aller partager en commentaire de cette vidéo-là le lien qui mène directement vers vos coordonnées, votre menu T4. Je dis ça de même, là. Ensuite, Dominique, tiens, c'est quoi toi? Qu'est-ce que tu offres comme service présentement? Ben, en fait, on a créé un nouveau menu qu'on appelle notre menu spécial COVID qui permet d'offrir des tables d'hôtes pour 2 personnes, tables d'hôtes gastronomiques que on peut emmener chez vous à réchauffer. C'est sûr que notre setup, c'est pas vraiment un setup de restaurant, nous, donc nos take-outs sont sur commande, sur réservation, mais vous pouvez commander soit des tables d'hôtes, soit des litres de soupe, des litres de sauce, des salades, un peu comme faire votre menu que vous êtes habitué de manger chez nous, un peu spécial. Donc, je vous invite à aller voir ça sur notre site web. Parfait. Et Daniel? C'est ça, moi aussi, c'est 2 boîtes, mettons, 2 boîtes dégustées pour 2 personnes. C'est un 5 services à réchauffer à la maison. Tout est pas mal fait. Tout est produit maison aussi. Ça, puis je vais arriver avec quelques trucs de plus la semaine prochaine, là, que j'ai une petite idée, là, fait que on va ajouter des trucs une fois de temps en temps, là, fait que c'est bon, ça. Puis c'est en take-out, là, on appelle, puis on passe chercher, puis... Parfait. Est-ce que les gens doivent appeler beaucoup à l'avance, Daniel? Dans le fond, là, vous avez à partir du mardi jusqu'au samedi à 3 heures pour appeler. Puis je livre ça à 5 heures, là, vous pouvez commencer à venir chercher ça. Parfait. Parfait, c'est bon. Moi, je voudrais vous remercier aussi d'avoir accepté notre invitation parce que je pense que présentement, faut plus se voir comme des compétiteurs, mais comme des alliés, puis des gens qui vivent la même chose, tu sais. Puis quand j'ai fait la conférence de presse, vous étiez une bonne quinzaine, hein, il me semble, à être présent pendant la conférence de presse des restaurants de la Nouvelle-Beauce, puis je trouvais ça bien, tu sais, de voir que vous étiez là, tout le monde ensemble. Puis quand on vous a invité à faire la vidéo, il n'y a pas eu de oh non, je veux pas être avec un tel. Tu sais, ça a été oui. Puis ça paraît, tu sais, présentement, on la sent, cette énergie-là. Puis je voudrais juste lire, il y a Jeannette Lessard qui dit lâchez pas la gang, ça va finir par revenir. François Laoulier, continuez. On est vraiment de tout cœur avec vous, puis moi, c'est sûr que je suis derrière vous. Puis on va avoir aussi la semaine du 26 octobre un petit concours sympathique, le plat CCINB. Fait qu'on va vous ramener, c'est un concours, on va vous inviter à commander le plat CCINB. Puis on va inviter les gens à voter pour quel restaurateur aura répondu le mieux ou le plat que vous allez préférer. Puis en terminant, j'aimerais ça avez-vous le goût de remercier votre gang, soit votre équipe ou vos clients? Qui aurait le goût de commencer? Tiens, on va y aller avec Daniel pour commencer. Ben, c'est sûr que moi, ma clientèle, c'est de l'art, c'est précieux, puis je les remercie énormément. Puis, je fais les take-out, mais je sens vraiment de solidarité, puis les gens appellent pour vraiment encourager, puis ça fait chaud au cœur, c'est le fun à voir, puis ça fait juste donner un petit coup de pied dans l'arrière pour continuer, puis c'est ça, fait que tout à la clientèle, là, merci certains. Là. Ouais. Merci Daniel. Dominique? Oui, premièrement, je voulais remercier la clientèle qui nous a supporté pendant plusieurs années, puis que présentement, ils commencent à nous faire un peu de take-out, puis c'est vraiment le fun à voir. C'est des gens vraiment gentils puis généreux de leur personne, parce que on n'est pas dans le centre-ville, parce que c'est un détour, on venir chercher du stock ici, là, ça fait que c'est vraiment gentil. Puis je voudrais dire aussi merci, puis bon courage à toute mon équipe d'employés, parce que mon côté, c'est comme à peu près 80 personnes qui sont à la maison chez eux depuis le mois de mars, puis qu'ils attendent de savoir s'ils vont avoir un job de serveur ou non, puis quand est-ce que ça va repartir. C'est sûr qu'il y en a qui sont trouver des employeurs en attendant, puis c'est bien correct, là. Mais bonne chance à eux autres aussi. Merci. Nancy? Comme Dominique disait, c'est sûr que premièrement, oui, je veux remercier mes employés. C'est incroyable la vague de solidarité que j'ai sentie dans le resto ici, là. Mes serveuses sont maintenant mes réceptionnistes ou mes livreurs. Fait que si vous les voyez, vous promenez sur la route, c'est normal. On a essayé de garder le plus possible notre monde à l'emploi pour pas les remettre sur le chômage. Puis notre clientèle, s'ils n'étaient pas là, c'est sûr qu'on serait pas là, nous non plus. Donc, on est toujours bien content de recevoir plein d'appels puis d'être en mesure de livrer tout le monde là, dans les délais le plus rapide qu'on peut. Là. Parfait. Bon, sur ce, moi, je vous invite tout le monde à aller visiter la page de le site web de la Chambre de commerce, pas compliqué, ccinb.ca. On a mis un onglet achat local. Quand vous allez cliquer là-dessus, parce que tout ça, c'est dans le cadre aussi de la campagne d'achat local, on l'a aussi en Nouvelle-Beauce. Fait que quand vous allez cliquer sur l'onglet achat local, vous allez voir la liste des 18 restaurants et traiteurs
qui ont décidé d'embarquer là-dedans et qui font du take-out. Puis je m'en voudrais de pas lancer l'appel à d'autres restaurateurs ou à d'autres traiteurs qui sont pas encore membres de la Chambre pour plein de raisons. Si jamais vous avez le goût d'embarquer, ben dites-vous que c'est toujours le temps. Il n'est jamais trop tard. C'est une autre façon pour vous d'avoir de la visibilité. Puis aussi, c'est de faire partie, je trouve, d'une communauté d'affaires qui est unie, puis on en a la preuve présentement. Fait que Nancy, merci beaucoup. Merci. Daniel, merci aussi. Dominique, un autre merci d'avoir pris 15 minutes finalement, parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on est ensemble et qu'on jase. Fait que là, c'est le temps de partager. C'est ça qu'on peut faire. Là, ceux qui écoutent présentement, vous êtes une vingtaine à écouter. Si vous voulez participer, partagez la vidéo, puis en fin de semaine, mangez local, ça va être bon. Fait que, bye tout le monde. Bonne fin de semaine. Merci tout le monde. Bye bye. Salut. Bye. Bye.